Mon nom est Abdoulaye Rohayawan, je suis consultant mandaté par des agents de décision du projet américain Fils de Budget Sénégal, financé par l'USAID, dans sa volonté d'accompagner l'État du Sénégal dans ses réformes judiciaires. Des réformes importantes sont engagées au Sénégal dans le secteur de la justice et un volet important est accordé à la justice commerciale. Pour ce faire, il y a un plan d'action national du tribunal de commerce pour promouvoir la justice commerciale, à l'intérieur duquel il y a un plan d'action très important de promotion des modes alternatifs de règlement des différends. La médiation et la conciliation font partie des modes alternatifs de règlement des différends. Mais pourquoi donc il est si important dans le monde, pas seulement au Sénégal, que les gens réfléchissent sur les façons de rendre nos systèmes judiciaires plus efficaces? C'est une préoccupation du Sénégal, c'est une préoccupation de l'Afrique, et c'est une préoccupation de tous les pays du monde. Je donne l'exemple d'un pays comme le Canada, que je connais bien, qui a vécu plusieurs années. Aujourd'hui, au Canada, au Québec, c'est le barreau du Québec qui publie chaque année des guides de la médiation. Parce que la justice considère que tout contentieux commercial, quel qu'il soit, peut être réglé par la médiation-conciliation et ce n'est pas nécessaire de venir perturber les juges. Ce sont des pratiques dans le monde. Certainement de façon plus forte dans le monde anglo-saxon. Mais ce sont des pratiques très développées dans les pays émergents. L'illustration la plus évidente que je donne souvent, c'est que toute la croissance de la Chine pendant très longtemps s'est appuyée sur les investissements des fonds de pension, des fonds d'investissement des pays occidentaux. Comment donc la Chine, qui est si loin du monde occidental, physiquement, culturellement, historiquement, idéologiquement, a un contexte d'investissement qui ne fait peur à aucun pays occidental. Parce qu'en Chine, comme dans tous les pays émergents qui marchent, la question de l'exécution des contrats est gérée de façon sérieuse, rigoureuse, et pour l'essentiel, les différends sont gérés par les voies de la médiation. C'est logique puisque dans toutes les démocraties libérales, la fonction du contrat est l'élément qui régule toutes les relations. Dans un environnement où la régulation des contrats est faite avec efficacité et rapidité, l'argent se sent à l'aise dans cet environnement-là pour s'investir. C'est très, très important. Et c'est pour cela que le Sénégal, comme tous les pays du monde qui veulent se développer, et parce que pour se développer, il est essentiel d'avoir des financements. La seule façon qui existe dans le monde pour financer le développement, c'est par les investissements. Les investissements publics ou les investissements privés. Il est donc essentiel pour le Sénégal, comme pour tous les pays du monde, de créer les conditions pour qu'on n'ait pas peur de venir investir chez nous. La clé, c'est la justice. Il faut absolument faire tout le travail nécessaire pour éviter l'ambiguïté judiciaire. On le sait tous. Un dossier peut traîner dans les tribunaux 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça bloque le contrat, c'est de l'argent non recouvré, c'est un problème pour la banque, c'est un problème pour le pays, parce que l'argent qui devait circuler reste en suspense. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans mon pays, si j'ai beaucoup de crédits non recouvrés, ça baisse la cote de crédit de mon pays. Et donc ça diminue la confiance à l'investissement. J'ai raconté une anecdote très souvent à une seule. Je vous la raconterai. Un client à moi est basé au Portugal, il s'appelle Marco Ville, il avait affaire avec une entreprise sénégalaise. Contentieux, on va au tribunal, on impose tout de suite à l'époque, je remonte de 2014, ce qu'on appelle les faits article Solvi, je ne sais pas pourquoi, c'est une entreprise extérieure qui a condamné, qui a porté plainte. Il ne faut pas qu'on se mise avec l'administration du Sénégal, il faut que ce soit sérieux. On lui demande de poser 100 millions de francs CFA dans la caisse des dépôts et de consignation avant qu'on n'utilise son dossier. C'était choquant, de premier coup. Il
semble que ça existe, mais on le fait pour 2 millions, 3 millions, pas pour 100 millions. L'entreprise accepte, dépose les 100 millions à la caisse de dépôt et de consignation. Là, on parle d'une plainte qui a commencé en 2008. On faut emmener un expert pour évaluer, savoir qui a raison, l'expert finit ses travaux. Dans ses conclusions, on donne raison au client. Le tribunal arrive une fois encore en 2014, depuis 2008, à condamner les clients. Il va en appel. On est 2015, l'appel confirme la première décision. Il va en cassation 2016. Imaginez-vous de 2008 à 2016, pour quelqu'un qui est investissé, qui était intéressé à investir au Sénégal, il a fallu, par hasard, dans des actifs qu'il avait au foncier, que c'est allé à la criée, et pour éviter que ça aille à la criée, il a fait une négociation pour sortir. On a fait une temps. Cette négociation, on aurait pu le faire depuis le début. Ce n'est pas bon pour le Sénégal. Mais si vous ne parlez plus d'investissement au Sénégal, ou qu'il aille dans le monde, partout où on lui parle du Sénégal, il va tout de suite les décourager. Il nous faut éliminer l'ambiguïté judiciaire. Je répète aux gens que quand vous êtes en investissement, vous pouvez anticiper sur beaucoup de choses. Vous pouvez dire qu'au Sénégal, le facteur d'électricité coûte cher, ou les coûts de production sont chers. Vous pouvez l'intégrer dans votre business plan. Mais l'ambiguïté judiciaire, personne ne peut l'intégrer dans son business plan. C'est un vrai obstacle à l'investissement. Et c'est pour toutes ces raisons que l'État du Sénégal, depuis quelques années, fait un travail fastidieux, important, conséquent, de modernisation de son arsenal juridique pour qu'on puisse créer des conditions plus sécuritaires à l'investissement dans ce pays. On a parlé beaucoup de l'habitation, on y reviendra aujourd'hui, qui a été créé, qui est mis en place, qui a été inspiré l'OADA pour promouvoir la médiation-conciliation comme mode de règlement des différends. Mais en même temps, on a un certain nombre de dispositifs. Des réformes ont été faites qui ont permis au Sénégal sur du business de gagner des points grâce aux réformes de la justice. Et c'est important. Le business, je le dis toujours, les gens disent, mais pourquoi du business? Le Sénégal, je le répète, n'est pas un pays fort du monde. Le Sénégal est dans le monde. Et dans le monde, le financement reste à des critères et des standards internationaux. Tout le monde essaie de s'y coller. La Chine elle-même fait tout pour répondre à ces standards, pour capter l'investissement. Et il n'y a pas de raison qu'on ne capte pas l'investissement autant sinon plus que d'autres. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs, privés et publics, se sont dit qu'il faut booster la médiation de conciliation comme mode de règlement des différends dans ce pays. Et de façon pratique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toutes les raisons de développer la médiation-conciliation. Sur le plan judiciaire, nous savons tous que dans le monde, le système judiciaire est en train de se mouvoir. Donc, promeut de plus en plus les modes alternatifs de règlement des différends. J'ai un ami, un brillant magistrat sénégalais, qui aime dire, parce que dans notre culture au Sénégal et dans notre tradition, c'est la médiation et la conciliation qui ont toujours été les éléments avec lesquels nous avons réglé nos conventions. Et ce brillant magistrat, c'est Jean-Marie Gravon, il dit, dire les modes alternatifs de règlement des différends est inapproprié. Et je lui dis, qu'est-ce qui est approprié? Il dit, normalement, au Sénégal, on devrait dire les modes appropriés de règlement des différends. Les modes appropriés de règlement des différends. Pour montrer qu'on doit passer à l'alternative, pour imposer cette façon de faire dans nos pratiques d'exécution de contrat et dans nos pratiques de règlement des différends. La réalité aujourd'hui dans nos tribunaux, l'exemple le plus patent, c'est le tribunal du commerce. Le tribunal du commerce a été créé pourquoi? Parce qu'on a la préoccupation d'être plus efficace dans l'exécution de contrat. On a dit plutôt que de mettre tous les dossiers dans tous les tribunaux, on sépare ce qui est économique et commercial et on l'envoie au tribunal du commerce pour avoir un regard plus structuré, les amener à rendre plus efficace. Parce que cette question est importante. Mais au tribunal du commerce aujourd'hui, nous avons 10 magistrats, 10 juges, alors que le tribunal concentre 80% du contentieux économique du Sénégal. C'est très fort. Ce sont des magistrats débordés de travail. Nous avons tendance plus facilement à les juger, mais on n'a aucune idée de la quantité de travail qu'ils font tous les jours pour dire le droit. Et je suis sûr que dans certaines conditions, on ne peut pas dire le droit. Il nous faut, c'est notre responsabilité de créer des conditions pour qu'il soit
dans les dispositions